Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous, le JT du week-end. On commence ce tour du mercato par Bordeaux. Alors que l'Inter Milan et Everton semblaient les mieux placés dans le dossier Malcolm, c'est bien l'AS Roma qui pourrait rafler la mise. En effet, le président bordelais Stéphane Martin aurait donné son aval pour finaliser ce transfert et Malcolm semblerait très emballé à l'idée de rallier la capitale italienne. On parle d'un transfert d'environ 35 millions d'euros, plus 2,5 millions en bonus. Et du côté de l'AS Monaco, on pourrait voir une grosse signature dans les prochains jours, celle d'Alexander Golovin. En effet, le club de la Principauté pourrait doubler Chelsea et la Juventus avec une offre à 30 millions d'euros. Jean-Eudes Aoulou serait lui aussi proche de l'ASM. Il quitterait ainsi le club de Strasbourg contre un chèque de 10 millions d'euros. À Paris, le mercato pourrait bien s'emballer. Grégor Krychowiak devrait s'engager avec le Lokomotiv Moscou puisque les deux clubs se seraient mis d'accord sur un prêt payant avec option d'achat qui rapporterait une dizaine de millions d'euros au PSG. Thomas Tuchel, le nouveau coach parisien, s'est d'ailleurs exprimé sur son nouveau marché des transferts. Avec le départ de Yuri Berchiche, il attend un renfort au poste de latéral gauche, mais pas seulement. L'entraîneur allemand espère aussi trouver une solution pour son côté droit. Avec la blessure de Dani Alves et l'arrivée tardive de Thomas Meunier qui allait loin en Coupe du Monde, il faudra également trouver un joueur pouvant aider sur ce poste. Mais c'est au milieu de terrain que tout pourrait se jouer. Le joueur de la Juventus, Miralem Pjanic, serait sur les tablettes des Parisiens. Et il pourrait bien être la clé dans le dossier Adrien Rabiot, si départ il doit y avoir. D'ailleurs, Thomas Tuchel s'est exprimé sur ce cas et veut le conserver. Évidemment que j'aimerais le garder, son avenir est entre ses mains, la décision lui appartient, a-t-il déclaré. Mais le joueur, lui, souhaiterait partir en direction de Barcelone. Il est d'ailleurs la priorité du club catalan pour le milieu de terrain. Après les arrivées d'Arthur Melo et de Clément Langlais, il pourrait également y avoir des arrivées sur le front de l'attaque. Le Barça s'est positionné sur le cas d'Eden Hazard en instance de départ, mais pour l'instant c'est surtout sur le Brésilien Willian que le champion d'Espagne ferait le forcing. Un intérêt très fort puisqu'une offre de 61 millions d'euros a été transmise à Chelsea. La direction du club espagnol s'intéresse également au profil de Moussa Wagué. Le jeune latéral droit du Sénégal a tapé dans l'œil des dirigeants. Ces derniers voudraient aussi se renforcer au poste de gardien en cas de départ de Jasper Cillessen. Et c'est vers Koen Castells, le portier de Wolfsburg, que le club espagnol se tournerait. Mais pour faire des achats, le Barça doit vendre et il compte notamment sur un départ d'Alex Vidal. Justement, le joueur serait pisté par le Lokomotiv Moscou et l'Inter Milan. Toujours en Espagne, mais cette fois du côté de l'Atlético de Madrid, un nom inattendu fait parler de lui, c'est celui d'Olivier Giroud. Les Colchoneros souhaiteraient faire venir l'attaquant français pour se renforcer. Une réunion aurait même eu lieu dans ce sens à Londres. Et c'est officiel, Jérémy Boga s'engage avec Sassuolo en Italie. Le jeune joueur ivoirien quitte donc Chelsea, même si le club anglais conserve une clause de rachat. En Grande-Bretagne, Ryan Kent est prêté par Liverpool en Écosse. Pour la saison à venir, l'ailier anglais des Reds rejoint ainsi Steven Gerrard aux Glasgow Rangers. Sofiane Bouffal est également prêté par Southampton la saison prochaine au club du Celta Vigo. L'ancien joueur d'Angers et du LOSC va donc découvrir la Liga. Nicolas Douchez s'engage lui avec le club du Red Star. C'est donc en Ligue 2 que l'ancien portier de Rennes et du PSG pourrait se relancer. Enfin, à Marseille, Yoann Pelé a finalement prolongé son contrat. Il est maintenant lié à l'OM jusqu'en 2020. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le mercato et dimanche prochain pour un nouveau JT du week-end.